Madame Léchine de la Culture, Madame Pierlet, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir et bienvenue. Madame, permettez-moi de vous remercier de rehausser par votre présence le vernissage de cette 3e exposition internationale, Le reflet de nos différences. Une fois encore, vous avez répondu présente à la requête des chevilles ouvrières de cette manifestation, Mesdames Maud Vasapoli et Christine Neville. Soyez encore une fois remerciés. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir ainsi que le parrain de cette 3e édition, l'artiste peintre aquarelliste Jean-Luc Doche. L'exposition de cette année est dédiée aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. Pour ceux qui ne le savent pas, la maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative qui provoque une paralysie progressive de l'ensemble de la musculature squelettique des membres du tronc, en ce compris les muscles respiratoires notamment. Une grande nouveauté pour cette 3e édition, une vente aux enchères. Les bénéfices de la vente des œuvres offertes aux enchères durant cette exposition seront remis à l'association ARSLA, Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, prenant en charge des personnes atteintes de cette maladie. Les œuvres proposées, œuvres offertes par certains artistes présents, sont exposées dans cette salle, les tulipiers. Vous pouvez les découvrir suspendus à la crèche. Non pas de Noël, mais bien qu'ils savent à l'époque de mangeoire pour les chevaux. Il y en a une là et une dans le fond de la salle. Comment chérir, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simple. En compilant le formulaire mis à votre disposition près des œuvres. Le dépouillement des offres sera fait sous le contrôle de Madame Noëlla Pierlet, échevine de la culture de la commune de Fernelmont. Merci pour votre aide, Madame Pierlet. Les heureux bénéficiaires, bien sûr, seront évidemment avertis personnellement. L'exposition 2016 était également dédiée à son invité d'honneur en la personne de Pierrick Purnod, qui est assis juste derrière vous, à votre gauche, madame. Pierrick est un jeune artiste né en 1997, atteint de déficience mentale légère. Pierrick a commencé à peindre en 2012, encouragé par madame Sophie Stenakers, son professeur d'art plastique, qui avait décelé en lui un don pour la peinture. En octobre 2015, si je ne me trompe pas, tu me reprends, Pierrick. Pierrick a exposé à Namur, dans le cadre de l'exposition Rancard, qui fait la promotion de l'art différencié. Il a reçu le prix du jury et le 3e prix du public. Pinceau ou couteau à la main, peinture acrylique dans son tube, il fait surgir des couleurs vives sur des toiles vierges. Elles le détendent et lui apportent la joie. Il vous invite aujourd'hui à entrer dans son univers, celui de l'art abstrait. Osez découvrir tous les horizons de son inspiration, sans bien évidemment oublier tous les autres artistes présents, cela va de soi. En conclusion, j'ajouterai que Mesdames Maud Vasapoli et Christine Neville, vu leur état de santé qui est loin de s'améliorer, que du contraire, avaient décidé que cette 3e exposition serait la dernière. Mais rassurez-vous, l'engouement est tel qu'elles ont choisi de continuer et de ne pas abandonner leur bébé, comme elles l'appellent. Pour combien de temps encore? Seul l'avenir nous le dira. Souhaitons leur bonne route, plein succès, et rendez-vous déjà du 11 au 14 mai 2017, ici même. Je manquerai à tous mes devoirs si j'oubliais de remercier sincèrement tous les bénévoles qui consacrent une grande partie de leur temps libre au bon déroulement de cette manifestation,
ainsi que la Rose Noire, notre ami le traiteur Fabien Liégeois, qui, à chaque fois, répond spontanément et bénévolement présent pour soutenir à sa manière l'association. Avant de découvrir les nombreuses œuvres proposées par des artistes de divers horizons, tels la Corée du Sud, l'Espagne, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Russie et d'autres encore, j'aurais dû céder la parole à M. Nioul, le bourgmestre de Fernelmont. Mais il s'est excusé, donc trêve de bavardage et place à la découverte des nombreux talents qui s'offrent à vous. Merci de votre attention et belle soirée à vous toutes et à vous tous. Merci. Maud Vasapoli, bonjour. Bonjour. Troisième édition de l'exposition internationale Le reflet de nos différences, ici au château de Franc-Ouarez. En ce jour de clôture, pouvez-vous déjà en tirer un bilan provisoire? Personnellement, j'ai vraiment des gens intéressants, des artistes de talent. C'est quelque chose de formidable, d'humain. Je n'ai rien à dire là-dessus, donc voilà, je suis déjà assez triste de voir les artistes partir aujourd'hui, parce qu'on laisse quelque part une part de soi-même. Une part de soi-même, oui. De chaque toile, chaque sculpture, c'est des âmes qui parlent. Quand on fait quelque chose, on le fait avec son âme, donc j'ai l'impression de perdre quelque chose. De perdre quelque chose. Alors je crois savoir que par rapport à la seconde édition, vous avez eu plus de participants, non? Oui, mais cette année, on a 65 artistes, donc des peintres, photographes, des sculpteurs extérieurs et intérieurs. Si je ne me trompe, vous en avez déjà certains qui ont demandé à être présents pour l'édition 2017, parce qu'il y aura une édition 2017. Bien sûr, et il y a beaucoup d'inscrits déjà. Il y a des gens qui veulent revenir tellement que c'est chaleureux, c'est humain, et voilà, il faut venir. C'est inexplicable en fait. Alors, en conclusion, pouvez-vous déjà nous donner les dates de cette 4e édition, celle de 2017? Du 11 au 14 mai 2017. Maud Vasapoli, merci. Merci à vous.